Hey yo les gars, c'est Keoni. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo super spéciale. C'est enfin arrivé, on a atteint les 50 abonnés. Le moment où je tourne cette vidéo, on est déjà à 60 abonnés. Je vous remercie énormément pour toute la force que vous me donnez. Franchement c'est incroyable, les vues, les commentaires, franchement vous êtes les meilleurs, ça me fait trop plaisir. Et pour fêter ça aujourd'hui, j'ai décidé de faire une vidéo anecdote où je vous raconte comment j'ai failli me faire virer 2 fois de mon collège. Et dont une, comme vous avez vu dans le titre, à cause de YouTube. Qu'est-ce qui s'est passé? Regardez la vidéo. Et surtout, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, parce qu'à la fin de la vidéo je fais une annonce dont vous allez être les acteurs. N'hésitez pas à rester jusqu'à la fin de la vidéo pour écouter l'annonce, ça me fera plaisir et on verra qui c'est qui est resté jusqu'à la fin. Pour commencer, évidemment qu'on va pas commencer par celle de YouTube parce que c'est la petite croustillante, donc on va la garder pour la fin. Donc là on va commencer par la première anecdote qui est l'anecdote du comment j'ai failli me faire virer pour un téléphone. Pour commencer cette histoire, c'est très simple. J'ai grandi beaucoup avec ma famille. Toute ma famille est dans la région toulousaine. J'ai beaucoup de chance, c'est que toute ma famille a à peu près mon âge à 1 ou 2 ans près. J'ai grandi avec mes cousins, ce qui fait que j'ai pas eu forcément à me faire des amis. Pendant la récréation, pendant qu'on allait manger, je restais forcément avec eux. Vu qu'on s'entend en plus super bien, on passait vraiment tout notre temps ensemble. Et donc la transition quand je passais du primaire au collège, vu que je suis le plus grand, je me suis retrouvé un peu seul en arrivant au collège. Et ce qu'il faut préciser, c'est qu'à cette époque, les téléphones portables, c'était interdit. Au collège, tu n'avais pas le droit d'avoir ton téléphone portable avec toi. Tu n'avais pas le droit de t'en servir pendant la récréation. Et que même, je me rappelle, ce qui était trop bien, c'est que vous connaissez, il y avait une sorte de grillage qui fermait l'école pour la cour. Et en fait, nous, il y avait une haie. Et il y avait un petit espace entre la haie et le grillage. Donc ce qu'on faisait, c'est que beaucoup allaient se mettre derrière pour pouvoir utiliser leur téléphone, pour pouvoir jouer, pour pouvoir discuter, envoyer des messages. Parce que à l'époque, c'était la seule chose qu'on pouvait faire avec un téléphone. Et sauf qu'à cette époque, moi, j'en avais pas. J'avais juste un petit Samsung tactile, mais à part envoyer des messages et recevoir des appels, tu pouvais rien faire dessus. Ça n'existait pas encore les applications. Quand moi, je suis arrivé au collège, là, mon petit enfant que j'étais, j'avais envie d'une chose, me faire de nouveaux amis. Vous connaissez tous, au collège, il y a toujours le groupe des populaires. Tous ceux que tout le monde kiffe, tout le monde a envie de traîner avec eux, c'est les mecs les plus cool, c'est les plus beaux, et voilà. Et moi, je voulais juste devenir pote avec eux. Donc qu'est-ce que je faisais? Je restais avec eux, j'essayais de traîner avec eux, on rigolait, ça se vannait, on mangeait ensemble, etc. Et au début, c'était cool. Sauf qu'à un moment donné, ça a mal tourné. Parce que je m'en rendais pas compte, c'est qu'ils se moquaient de moi. Mais vu que j'étais jeune, je m'en suis pas rendu compte qu'ils se moquaient clairement de moi. Et à un moment donné, ça m'a vraiment pas fait rire. Et je l'ai très mal pris. Et il y avait un des mecs de la bande des populaires qui, lui, avait un téléphone super stylé. Genre, il avait le Snake sur son téléphone. Et le fait juste d'avoir le Snake, c'était incroyable. Ça n'existait pas encore avant. Ça n'existait pas tous les jeux sur téléphone avec Fortnite et mes couilles, là. Tout simplement, quand ça a mal tourné, qu'est-ce qu'il a eu l'idée de faire, Keoni? Vu qu'il c'était un rageux, même en étant petit, et qu'il avait le seum parce qu'il avait un peu pris la zone, il a voulu voler le téléphone du mec populaire. Quelle idée géniale! C'était ridicule. Et en plus, je sais pas si ça existe encore ça, mais tu as une période au collège où entre midi et 2, tu pouvais aller faire des activités. T'avais ping-pong, t'avais foot, rock, t'avais plein de trucs comme ça. Et lui, il faisait du théâtre, je crois. Et donc, quand il est parti faire son théâtre, j'ai volé son téléphone. J'ai dit que c'était pas moi qui l'avais volé, nanana. Et comme un couillon, je me suis enfoncé dans mon mensonge alors que c'était déjà de la merde d'entrée. C'était complètement ridicule. Donc forcément, je me suis fait cramer. Ma mère a vu le téléphone. Elle a appelé le contact maman. Donc forcément, c'était la mère du mec qu'on connaissait. Très malin, Keoni. Et je suis allé lui rendre en main propre. Mais sauf qu'au début de tout ça, quand je lui ai rendu en main propre, j'étais pas démasqué encore, j'étais pas démasqué. Et le truc c'est que quand j'ai volé le téléphone, que je l'ai ramené chez moi, ma mère quand elle a vu le téléphone, parce que quand elle l'a cramé, j'allais pas lui dire c'est un téléphone que j'ai volé, tu vois, je l'ai volé à un mec, ça le gêne pas. Ok, vas-y, garde-le. Genre c'est pas une réaction normale, vous êtes d'accord? On allait lui rendre le téléphone, forcément lui il se doutait que c'était moi. Le temps passe, il y a eu Noël qui est passé entre temps, j'avais reçu la Kinect de l'Xbox 360, seul qui se rappelle la Kinect, le truc qui a bidé totalement. Et après, je suis revenu au collège. Et là, j'ai été convoqué, CPE, avec le directeur. Ils ont réussi à me faire cracher le morceau. Donc, forcément, j'avais très peur. J'avais pas envie de me faire virer pour ça. Et j'avais peur aussi, forcément, des conséquences avec mes parents. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Keoni a pris 3 jours d'exclusion, des travaux d'intérêt généraux. Et c'est pas tout! Keoni, qu'est-ce qu'il a pris en plus? 2 mois sans la Xbox qu'il venait de recevoir à Noël. J'y ai joué 5 jours avant de me faire priver 2 mois. C'est pour ça, moi j'en rigole aujourd'hui. On peut en rigoler, même si c'était grave
grave parce que voler un téléphone, voler c'est mal déjà tout simple. On en rigole. Juste j'avais envie de vous en faire part parce que ça fait partie des petites histoires qui m'appartiennent. Après, vous inquiétez pas, hein, j'étais un garçon sage. Donc voilà, c'était la fin de la première anecdote. J'ai volé un téléphone par vengeance. C'est pas bien. C'est pas bien, faut pas le faire, ne le faites pas, surtout pas, ne le faites pas. Et on passe à la deuxième anecdote, à celle que vous attendez tous. Comment j'ai failli me faire virer de mon collège à cause de YouTube. Donc là, c'est tout simple. C'était à l'époque où Squeezie avait commencé à faire des podcasts. Donc pour vous dire que ça date, mais vraiment ça date. Et moi vraiment en étant petit, j'étais vraiment fan de Squeezie quand j'avais 12-13 ans. Parce que l'anecdote que je vous ai racontée, c'est quand je suis arrivé au collège. Donc ça veut dire que j'avais 10-11 ans. Que là, fait un gap et j'étais en 4e, 3e. Et j'avais pas mûri. Ça c'est clair. En fait, à cette époque-là, j'étais vraiment fan de Squeezie. Mais vraiment fan. Je regardais toutes ses vidéos, je les commentais tous. Franchement, j'aimais trop. Et ça m'a motivé à faire YouTube. J'avais envie de me lancer moi aussi sur YouTube. Et restez jusqu'à la fin de la vidéo parce que cette annonce a peut-être un rapport avec ça. Restez jusqu'à la fin, vous allez voir. Tout simplement, j'avais envie de me lancer. Et mon père, il avait une caméra. Je vous mets une image juste ici. C'était magnifique. Cette caméra, elle était incroyable. Tout simplement parce qu'il n'y avait pas besoin de logiciel de montage. Ce qui était trop bien, c'est qu'il fallait juste appuyer sur le bouton. Ça enregistrait et dès que tu cliquais, ça interrompait la vidéo et tu avais juste à recliquer pour que ça relance. Tu faisais juste tous tes rushs d'affilée, donc tu devais faire la vidéo dans le sens chronologique et c'était fini. C'était incroyable, il y avait juste ça à faire et c'était trop bien. Je commence à faire mes délires, je commence à m'amuser, à faire des conneries, à faire des trucs et je publie, je crois que j'ai publié au total 3 vidéos sur YouTube à cette époque-là. Et donc j'en parle à mes potes parce que entre temps, je me suis fait des vrais potes qui y sont là depuis toujours maintenant. Et même il y en a un, ça va faire plus de 10 ans que je le connais et donc c'est incroyable. De là, un jour, on en parlait avec mes potes. Sauf que c'est tombé dans l'oreille de quelqu'un qui était malveillant, on va dire. Et sauf que ce mec, qu'est-ce qu'il a fait à votre avis? Qu'est-ce qu'il a fait? Eh ben, il est allé voir les mecs populaires, forcément. S'il avait une info aussi croustillante, il est allé voir les mecs populaires. Là, c'était une explosion pour le jeune youtubeur. Parce que je vais pas vous dire le nom de la chaîne YouTube. C'est encore en rapport avec l'annonce de la fin de la vidéo. Donc, restez jusqu'à la fin, restez jusqu'à la fin. Mais ça fait que ma chaîne, elle a explosé. Elle a explosé. Je crois que j'avais fait presque 500 vues sur une vidéo. J'étais presque monté à 100 abonnés. C'était incroyable. Sauf que forcément, ça se gâte, ça peut pas être tout blanc et tout rose. Et là, le problème, c'est que dans une des vidéos, il y a une vidéo que j'avais faite qui s'appelle « La journée de merde ». C'était une vidéo basique où en fait il s'enchaînait que des trucs de merde pendant toute une journée. Le matin je me réveillais, je marchais dans un caca de chat. Je commençais à déjeuner et je me renversais du lait partout. À l'époque j'avais une moto et elle démarrait pas. Et la conclusion de la vidéo c'était quand j'arrive à l'école, parce que je pensais que j'étais en retard pour aller à l'école, c'était dimanche. Waouh! Et le problème, c'est que dans cette vidéo, il y a une scène qui a créé tout ce bordel. Et le problème de cette scène, c'est que c'était une scène aux toilettes où je me retrouvais sans papier toilette. Et là, je sais pas ce qui m'est passé par l'esprit à cette époque-là, pourquoi j'ai fait ça, mais dans ma tête, je me suis dit, si t'as pas de papier, pourquoi tu n'utilises pas la brosse à chiottes? Ah putain, d'en reparler, ça me fume. C'est ridicule. Tout simplement, cette scène, ça fait que tout le monde venait que m'en parler. Moi, sur le coup, forcément, vous êtes un enfant de 12-13 ans, vous le prenez un peu mal parce que c'est un peu redondant. Quand je vous dis que tout le collège venait m'en parler, c'est que pendant les récréations qui duraient 15 minutes, pendant 15 minutes, quand j'étais assis tranquille à faire mes bails, il y avait des mecs qui venaient pour me parler, pour me dire ça. Forcément qu'à un moment donné, c'était un peu lourd. Et le fait que tout le monde en ait parlé comme ça fait que tout le collège était au courant. Et là, qu'est-ce qu'il a reçu, le petit Kéoni, à cette époque-là? Il a reçu une convocation encore chez le CPE. Ça devenait la maison, quoi. Et au final, j'ai été convoqué par le CPE, il m'en a parlé, il m'a fait comprendre que c'était pas bien parce que même en dessous de la vidéo, forcément, il y avait des commentaires un peu haineux, quoi. C'était pas très méchant, mais c'était haineux, c'était juste pour me blesser. Donc ce qu'a fait le CPE, c'est que pour éviter que ça me crée des problèmes et qu'il soit obligé de mettre des sanctions, il m'avait dit de tout supprimer. Et oui, de tout supprimer. Et sauf que moi, je me suis chié dessus, j'avais trop peur des conséquences. Je me suis dit, j'ai pas envie de me refaire coller, j'ai pas envie d'être exclu encore une fois. J'avais plus fait de conneries de la 6e jusqu'à la 4e, 3e. J'avais pas envie que ça me retombe dessus. Donc, j'ai tout supprimé. Et je regrette maintenant. Mais je regrette vraiment d'avoir tout supprimé. Et voilà, c'est la fin de ces anecdotes de mon collège. Honnêtement, au collège, j'ai pas fait grand chose et même à ma période lycée. J'étais un élève assez sage. Il y a juste eu ces 2 événements qui ont été un peu compliqués. Mais sinon, sur le reste de la scolarité, j'ai pas
fait énormément de conneries. Forcément, j'ai dû avoir des observations. J'ai jamais eu d'heure de colle, mais des observations, j'ai dû en avoir. Mais ça, on en a tous et c'est pas le plus gros des problèmes. Sauf que je pense que je vous ai menti. Je vous ai dit que toutes mes vidéos avaient été supprimées. Mais non, 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 non. Et ça, si papa regarde cette vidéo, eh ben je te fais un énorme bisou. Parce que grâce à lui, c'est le moment de l'annonce là. C'est le moment de l'annonce. Je vous annonce, si on atteint les 100 abonnés, je fais une vidéo réaction à ma première vidéo YouTube sortie en 2014 sur les toilettes. Je vous fais une vidéo. Donc, explosez-moi cette barre d'abonnement. Explosez-moi les pouces bleus. Partagez à tous vos potes, à tout le monde, qu'on explose tout. Mettez-moi dans les commentaires si vous avez kiffé ces 2 anecdotes. Ça me fera énormément plaisir. Moi, ça me fait plaisir de vous les raconter. C'était il y a tellement longtemps que je prends ça encore à la rigolade. J'espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas, comme je l'ai déjà dit, abonnez-vous, mettez un pouce bleu, activez la cloche et écrivez-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. On se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Keoni. Road to 100 abonnés. Ciao les gars. Yeah.